Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 4 octobre 2024. Cette semaine, on a encore une belle émission à vous proposer. Au menu, on vous présente l'inauguration du terrain de volley-ball de la Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui. C'est le temps d'être généreux envers les enfants avec le retour d'Opération Enfant Noël pour une 10e année. Les municipalités amies des aînés demandent aux gens de 50 ans et plus de répondre à un sondage pour connaître leurs besoins. On vous présente la programmation du cinéma Figaro pour le mois d'octobre et j'ai rencontré l'auteur Nicole Lavigne-Roy qui a lancé son premier roman au mois d'août dernier. Mais tout d'abord, on commence avec les actualités de la semaine et on se retrouve à la fin. Bonne émission! Voici vos actualités matapédiennes du 4 octobre 2024. Depuis le 30 septembre, le ministère des Transports construit un nouveau pont sur le 4e rang à Saint-Léon-le-Grand, traversant la rivière Amqui. Durant la période des travaux, aucune traverse ne pourra s'effectuer à cet endroit. Des détours sont possibles par le chemin nord de la rivière Amqui, l'avenue du Pont et la route 195. Il est prévu que ces travaux prennent fin le 1er juillet 2025. Soyez prudents dans vos déplacements. L'entreprise matapédienne Projection Immobilière poursuit sa diversification de ses actifs avec l'acquisition des chalets-condos de Val-Brillant. Avec cette nouvelle acquisition, Projection Immobilière et ses partenaires ont l'objectif d'amener l'offre d'hébergement à un autre niveau, de contribuer au développement de la région et de faire découvrir la Matapédia aux gens de l'extérieur. Des investissements majeurs seront effectués pour revitaliser le complexe d'hébergement. De nouvelles unités de location seront ajoutées, un nouveau quai sera aménagé, des équipements supplémentaires seront mis à la disposition des visiteurs en ce qui concerne les activités nautiques et un espace thermal comprenant un spa et un sauna sera un nouveau service offert. Le site changera également de nom pour Domaine Siam. Ce nom s'inspire de la légende de Siam, l'histoire de la famille Forgeclair, arrivée sur le territoire au début de la colonisation de la Nouvelle-France. Les nouveaux propriétaires veulent intégrer des clins d'œil à cette légende sur l'ensemble du domaine. Pour répondre à un besoin dans la Matapédia, les entreprises Jérôme Parent a procédé un peu plus tôt dans l'année à la construction d'une bâtisse qui abrite des mini-entrepôts qui est située sur la rue des Entrepreneurs à Amqui. Le bâtiment accueille également les bureaux administratifs de l'entreprise. Pour le propriétaire Jérôme Parent, il s'agissait d'un rêve d'affaires. Cette vingtaine d'unités de 10 par 15 pieds et de 15 par 25 pieds n'est que la phase 1 du projet. Une deuxième phase qui permettrait d'ajouter entre 15 et 20 mini-entrepôts supplémentaires pourrait être mise de l'avant prochainement. Pour plus d'informations pour louer une unité d'entreposage, vous pouvez contacter les mini-entrepôts Jérôme Parent au 418-330-4093. Vous pouvez également consulter la page Facebook. Avec l'arrivée du mois d'octobre, le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia reprend ses activités qui sont offertes dans les 18 municipalités de la Matapédia auprès des 50 ans et plus. Avec la perte du financement du Centre de services scolaires des Monts et Marais en janvier 2023, qui était son principal bailleur de fonds, l'organisme revient avec une nouvelle formule pour ses activités. Celles-ci seront présentées sous forme de séances d'information axées sur l'éducation populaire. Différents thèmes seront abordés, tels les fraudes et les testaments. Le RECEM veut connaître les thèmes que vous aimeriez retrouver lors de ces séances d'information. Vous pouvez laisser des suggestions en vous rendant sur la page Facebook du regroupement des comités d'éducation de la Matapédia. La ville d'Amqui trace un bilan positif de la saison estivale 2024. Le bureau d'information touristique situé dans la gare d'Amqui a été bien occupé cet été. C'est plus de 2700 visiteurs qui y sont arrêtés cette année, dont 65 % d'entre eux effectuaient le tour de la Gaspésie. Amqui a également été visité par des vacanciers d'un peu partout dans le monde. Il a été recensé 21 visiteurs de l'Ontario, 18 du Nouveau-Brunswick, 5 de la Colombie-Britannique, 76 de la France,
11 de la Suisse, 8 des États-Unis, 2 de Hong Kong et 2 de l'Irlande. Rappelons que le Bureau d'information touristique est en service durant la période qui s'étale de la fête de la Saint-Jean-Baptiste en juin jusqu'à celle de la fête du travail en septembre. Le comité de développement de Saint-Léon a procédé la semaine dernière à son activité d'inauguration de la prolongation du Sentier de la Montagne, une piste de randonnée pédestre située dans la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. Ce projet a permis de prolonger le sentier qui atteint maintenant une distance de 2,8 km et qui offre des niveaux de difficulté de randonnée de facile à difficile. Plusieurs personnes ont participé à cet événement. Rappelons qu'au sommet du sentier, un belvédère offre une vue imprenable sur la municipalité. Voici maintenant les actualités régionales. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a annoncé la poursuite du soutien financier aux 40 organismes de bassin versant du Québec avec un financement de 29 millions de dollars sur 3 ans. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a tenu à préciser que le montant investi est la même somme qui est offerte aux organismes de bassin versant depuis 6 ans. Ce renouvellement permettra aux organismes de recevoir un montant de 239 250 $ par année. L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche indique que cette somme n'est plus suffisante pour offrir l'accompagnement et l'expertise auxquels le milieu a été habitué depuis les 20 dernières années. En ce sens, l'équipe annonce une réduction de ses heures d'activité, ce qui inclura que certains employés devront retirer du chômage. Cette nouvelle situation sera mise en place dans les 3 prochains mois. Cette année, l'Union des producteurs agricoles célèbre son 100e anniversaire à offrir la solidarité et l'action collective pour les producteurs agricoles et forestiers du Québec. L'organisme a été fondé le 2 octobre 1924 par près de 2500 cultivateurs provenant des 4 coins de la province dans le but de renseigner, former et défendre les agriculteurs et ultimement d'améliorer leur bien-être. Aujourd'hui, ce sont 89 syndicats locaux, 145 groupes spécialisés, régionaux et provinciaux et 12 fédérations régionales qui composent l'Union des producteurs agricoles. L'organisation poursuit aujourd'hui les mêmes objectifs que lors de sa création et avec la situation économique actuelle, l'UPA démontre plus que jamais l'importance de représenter les producteurs agricoles et forestiers qui sont le premier maillon de la filière agroalimentaire et dont le travail est vital pour notre société. Voici maintenant les actualités culturelles. C'est la dernière semaine pour aller visiter l'exposition Histoire de pêche au musée du site patrimonial de pêche Matamaja. L'exposition est fermée au public durant la période hivernale, et ce, dès le 8 octobre. Même si à partir de cette date, vous n'aurez plus accès au musée, les bureaux administratifs sont ouverts à l'année. Il vous est donc possible de les contacter si vous avez besoin d'effectuer de la recherche historique ou si vous souhaitez louer la salle du bistrot. Le site patrimonial de pêche Matamaja peut être rejoint au 418-756-5999. Voici maintenant les actualités sportives. Le club de natation Natakouis a accueilli cette semaine son nouvel entraîneur-chef. Originaire d'Algérie, Juan Merle possède plus de 10 ans d'expérience dans la natation course et a occupé un poste d'entraîneur en équipe nationale. Le Natakouis pourra bénéficier de son expertise et son dévouement. Le club a également fait l'acquisition d'un nouvel entraîneur en août dernier. Il s'agit de Adel Idir, un expert en condition et préparation physique des athlètes. Il travaillera avec les différents groupes de nageurs dans l'amélioration de leur technique et leurs conditions physiques et ainsi optimiser leur performance en favorisant une approche équilibrée de l'entraînement. Rappelons que le club de natation était à la recherche de nouveaux entraîneurs suite à l'annonce du départ de l'ex-entraîneur Maïdine Galdem pour de nouveaux défis au sein de l'équipe de natation de Cowansville. C'est ce qui complète les actualités du 4 octobre 2024.